Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo qui va nous parler du courant électrique dans un circuit. Alors la question qu'on va se poser, c'est comment circule le courant électrique dans un circuit? Alors précédemment, en physique-chimie, on avait vu que les circuits électriques avaient deux conditions pour que les récepteurs présents puissent fonctionner. Alors ici, on prend comme récepteur une lampe. Il faut obligatoirement une pile, bien entendu, de manière générale un générateur, et il faut aussi que les fils qui relient le générateur au récepteur forment une boucle fermée. Voilà, ici la boucle est ouverte, le fonctionnement ne se fait pas pour la lampe. Voilà, donc pour qu'un récepteur fonctionne, il faut qu'il soit dans une boucle fermée de matériaux conducteurs électriques, et deuxième condition, qu'il comporte un générateur. Très bien, on a donc des circuits avec des boucles. Des circuits avec une boucle, comme les circuits en série, et des circuits avec plusieurs boucles, comme les circuits en dérivation. La question qu'on se pose quand on a ces boucles, c'est le courant qui circule à travers le circuit parcourt-il cette boucle dans un sens précis? En gros, est-ce que le courant tourne dans ce sens ou dans l'autre? C'est la question du jour. Le courant électrique a-t-il un sens? Alors, pour cela, on va faire une petite expérience simple. On a un circuit ici, c'est une simulation. Vous voyez que ce n'est pas des objets réels, hein. Donc on a une pile, borne plus, borne moins, un interrupteur, un moteur et une lampe. Ici, dans la vidéo, on met en route le moteur en fermant le courant. Voilà. On inverse les bornes plus et moins de la pile et on voit que le moteur tourne dans l'autre sens. Le sens de rotation dépend donc ici des bornes plus et moins. Alors, cela nous permet de voir que le courant a bien un sens. C'est vrai, il y a un sens de branchement à respecter pour qu'un moteur tourne dans un sens ou dans un autre. Mais quel est le bon sens? Est-ce que le courant va du plus vers le moins ou alors vers de la borne moins à la borne plus? Alors pour cela, il faut ce qu'on appelle une convention. En effet, une convention, c'est quand tout le monde se met d'accord. En effet, les savants qui ont découvert les lois du courant électrique et qui ont étudié les circuits électriques, qui ont permis de calculer et de fabriquer toutes les choses que nous avons aujourd'hui, ces savants avaient besoin d'une définition précise du sens du courant et surtout la même définition, notamment quand ils devaient échanger le résultat sur des expériences. Alors, il faut se mettre d'accord sur un sens précis. C'est ce qu'on appelle faire une convention, décider d'un sens et tout le monde suivra le bon sens. Alors, cette convention, on en connaît, nous, des conventions. On a la convention du sens de circulation des voitures. Ici, vous voyez qu'en Australie, toutes les voitures roulent à gauche. Okay, ce n'est pas le cas forcément dans tout le monde entier. Hein. Dans le monde entier, ici, on voit en rouge les pays dont la circulation est comme la nôtre, circulation à droite. Hein, donc, c'est les pays qui ont la même convention que nous pour la circulation des voitures. Alors, c'est important en effet de se mettre d'accord. Imaginez la ville de Lyon avec une moitié de la population qui roule à gauche et l'autre qui roule à droite. Sur les routes, ce serait compliqué, ça créerait des accidents. Et puis aussi pour les constructeurs, il faut bien imaginer que même s'ils sont minoritaires, hein, à cause de la circulation à gauche, les constructeurs sont obligés de construire des voitures avec le volant qui se situe ici à droite. Voilà. Alors, une convention, c'est important, il va donc falloir choisir le sens du courant, un sens conventionnel. Celui qui le fera, c'est le Lyonnais André-Marie Ampère, qui va choisir le même sens pour tous les savants. Il le fait il y a exactement 200 ans, en 1820, et voici le sens. Le courant électrique circule de la borne plus à la borne moins du générateur. Donc si on vous demande sur un schéma d'indiquer le sens conventionnel du courant, on peut rajouter des flèches comme ceci par-dessus les fils, montrant le sens en effet du plus vers le moins. Ou alors on peut indiquer des flèches directement sur les fils comme ceci, du plus vers le moins. Okay,
Alors Ampère n'a pas fait que ça, hein, il a découvert d'autres lois, hein, c'est d'ailleurs son choix, le choix du sens du courant va lui permettre d'accélérer ses découvertes et de mieux comprendre le lien entre le courant électrique et le magnétisme. En hommage à lui, les Lyonnais vont lui construire une statue qui est Place Ampère. Ils vont donner aussi le nom d'Ampère au lycée de Lyon, au grand lycée de Lyon de l'époque, où il a d'ailleurs enseigné en tant que professeur de physique-chimie. Et puis, de manière internationale, en hommage à ses travaux, l'unité ampère est utilisée pour l'intensité du courant électrique, hein. Une intensité de courant, c'est si le courant qui passe dans les fils est fort ou faible. S'il y a beaucoup d'ampères, le courant est fort. S'il y en a peu, il est faible. Alors, on va donc pouvoir maintenant mesurer l'intensité du courant électrique. Alors, pour mesurer cette intensité du courant, on utilise un appareil qu'on appelle un ampère-mètre, hein. Le suffixe mètre signifie qui mesure. Son symbole est facile, c'est un A dans un rond. Il a deux bornes, la borne A et la borne COM. Alors, nous on parlera beaucoup de la borne COM. Si la borne COM est là, on se doute que la borne A est de l'autre côté. Donc on indiquera uniquement la borne COM. Comment elle se branche? Alors voilà, on va prendre un cas concret. Ici, vous avez un générateur d'alimentation électrique qui est branché de manière simple à une lampe, qui est notre récepteur. On cherche à connaître l'intensité du courant qui passe dans ce fil-là. Intensité qu'on va appeler I1. C'est un petit 1 en indice en dessous de la ligne. Ça veut dire l'intensité numéro 1. Pour cela, on va brancher l'ampèremètre en série, c'est-à-dire dans la même boucle. Vous remarquez que la borne COM, c'est la borne par où le courant va sortir de l'ampèremètre. On peut dire aussi que la borne COM, elle est toujours reliée du côté moins du générateur. Alors, voici une photographie du circuit en réel. Donc, on retrouve notre générateur, l'alimentation électrique, la borne plus, le courant circule, rentre ici, sort par là. C'est pour ça que j'ai rajouté cette flèche sur les appareils pour vous aider. Donc, la borne COM est ici. Et puis, le reste du circuit. Alors, il affiche l'ampèremètre. Il affiche premièrement l'intensité I1. Ça correspond bien à ce qu'on avait sur le schéma. Et puis, on voit qu'il manque il y a une drôle de notation, il manque un 0, 0,374. Alors pourquoi c'est comme ça? Ça permet de mieux convertir les intensités. Par exemple, ici, on peut dire que l'intensité I1 vaut 0,374 ampères ou I1 égale 374 milliampères, c'est-à-dire le milliampère, c'est une petite unité. Un courant d'1 milliampère, c'est un petit courant, alors qu'un courant de 1 ampère, c'est très fort parce que c'est 1000 milliampères. On a la même chose pour les mètres et les millimètres, les grammes et les milligrammes, c'est la même chose. 1 ampère, c'est 1000 milliampères. Voilà, ici nous avons donc un exemple vidéo de branchement de l'ampèremètre. Alors, on part toujours de notre circuit, on veut donc bien mesurer I1, on réfléchit au sens du courant, la flèche que j'ai rajoutée sur les appareils vous y aide. On va donc insérer, c'est-à-dire on ouvre le circuit, et on va rajouter en série l'appareil. On fait bien en sorte que le courant qui part du plus arrive par cette borne-là et sort par la borne COM, ou que la borne COM soit ici vers le moins. Alors là, on a une valeur différente, 0,323 ampères. Alors, le chiffre qui est là, vous voyez, il bouge un petit peu. Donc, c'est 0,323 ou 322 ou 320, 321, comme on verra un petit peu après. Si je change le sens, c'est-à-dire je fais rentrer par la borne COM le courant, on voit qu'un moins apparaît sur l'écran. Ça vous permet de dire qu'il faut changer le sens de branchement. Vous faites une erreur. Et puis, vous voyez que la valeur est différente. Voilà. Donc ici, je vais remettre dans le bon sens. Le plus côté de la borne A et la borne COM côté moins du générateur. Et vous voyez, je vais ici noter ma valeur. Alors, je la note de la façon suivante. I1 est égal à 0,323 ampères. Ou alors, j'indique en milliampères. I1 égale 323 milliampères.
En résumé, le courant circule dans un sens qu'on appelle le sens conventionnel du courant, un sens qui a été choisi. Le sens, c'est le courant sort de la borne plus et rejoint la borne moins du générateur. Le courant peut être fort ou faible, grande intensité ou petite intensité. Pour mesurer cette intensité, on utilise un ampèremètre qui donne la valeur de l'intensité du courant en ampères. L'ampère est donc l'unité de l'intensité électrique. Son nom a été choisi en hommage au savant lyonnais qui a choisi le sens conventionnel. Merci.